Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous emmener dans deux villages blancs d'Andalousie, toujours. Le premier, ça sera Setenil de las Bodegas. C'est un village qui est bâti dans la roche, bâti dans un canyon, et qui est classé parmi les plus beaux villages d'Espagne. Donc, il vaut vraiment la peine d'être vu, vous verrez. Et après, on va aller voir Villaluenga. C'est aussi un petit village blanc très mignon en montagne. Et je terminerai par Estepona, où j'avais pas prévu d'y dormir. Je devais juste aller faire quelques courses. Et au final, j'ai passé 2 nuits, j'ai un peu visité et je vous partage tout ça. Voilà, donc je vous souhaite maintenant un très bon visionnage. Alors ici, on est à Setenil de las Bodegas. C'est un village blanc qui fait partie des plus beaux villages d'Espagne et qui se trouve donc en Andalousie, dans la province de Cadix. Alors, il a la particularité, comme on peut voir, d'être encastré dans la roche. Ce sont toutes des maisons troglodytes, des commerces troglodytes. Et c'est assez impressionnant, je dois dire, de se promener là-dessous. Comme vous pouvez voir, on est vraiment sous la roche. Le village est encastré dans le canyon de la rivière et ces rues troglodytes, elles sont toujours parallèles à la rivière. Alors ici, on passe un pont sur la rivière qu'on voit et on va aller voir une autre rue qui est derrière. Et donc là, on est dans une autre rue qui est assez impressionnante aussi, hein, comme vous pouvez voir avec cette roche qui va des deux côtés, qui touche les façades des deux côtés de la rue et on passe carrément en dessous. C'est quand même un des villages blancs les plus impressionnants. Euh, Ce village, il se trouve en fait sur la route des villages blancs. Et ben, il ne faut pas rater celui-là parce qu'il est vraiment... Alors c'est le plus touristique, hein, mais c'est vraiment un des plus impressionnants. Alors on voit bien, hein, que c'est touristique. Il y a énormément de restaurants, de terrasses, quelques boutiques de souvenirs. Oui, il y a quand même beaucoup de monde qui vient ici, hein. Et là, on termine sur quelques maisons troglodytes qu'on voit bien dans la roche, hein, ici. Alors maintenant, je suis arrivée dans un autre village blanc, Villaluenga del Rosario, toujours sur la route des villages blancs. On peut s'y garer avec un camping-car très facilement, en plein dans le village. Et voici la petite vue du fourgon que j'ai. Là, je suis donc face au village, sur le parking, avec d'autres camping-cars. Et je suis face au musée du fromage, parce qu'ici, c'est très connu pour le fromage. C'est une grande spécialité du village. Et ici, on voit une pub sur le fromage Payoyo, le fromage du village. Et là, on voit donc il y a un jardin entre le village et le parking. Donc il y a un jardin avec des tables de pique-nique, puis un peu plus loin un parc pour les enfants. Donc bon, c'est assez sympa. Et puis il n'y a pas trop de passages de voitures, ça va. Ça a été calme pour dormir. Et là, c'est l'entrée du musée du fromage. Mais j'aurais voulu y aller, mais en fait, il est fermé, malheureusement. Alors, on va aller se promener un peu dans le village. Là, une petite vue sur les montagnes aux alentours. Le village est entouré de montagnes, hein. D'ailleurs, c'est le village le plus haut de la province de Cadix. Je crois qu'il est à 850 mètres. Voilà, donc là on est dans les petites rues du village. Bon, un petit village blanc classique, hein.
Et sinon, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de balades aux alentours à faire. Donc moi, avec mon chien, je me suis régalée. Dès qu'on quitte le village, c'est en fait très vert. Beaucoup de nature autour, c'est très agréable pour se promener. Alors il y a beaucoup de chèvres, de brebis aussi qu'on peut voir, hein. Les balades sont super agréables. Les espaces sont très dégagés, on voit très loin, les animaux sont en pâture. D'ici on voit les camping-cars. Betty, il a vu des copains. Alors qui sera le plus curieux? Les moutons, Richie? En tout cas, ils sont curieux, hein, c'est sûr, les uns par rapport aux autres. Et ils se font même des petits bisous. Il y a encore un qui fait son petit curieux, là, un petit âne. Richie, forcément, il faut qu'il aille le voir. Bon, ça donne des petites animations pour Richie, pour sa petite balade chien. C'est vrai qu'on est dans la nature, hein, puis qu'il y a des animaux ici. Alors, je suis maintenant revenue en bord de mer. Je suis à Estepona. En fait, j'avais besoin de m'acheter une nouvelle carte SIM pour le téléphone et pour une carte prépayée pour un mois, hein. Et donc, je suis venue, il y a un endroit ici à Carrefour Estepona, où il y a un magasin où on peut acheter des cartes prépayées. Donc, je suis venue là pour ça au départ. Bon, déjà, quand je suis arrivée, surprise, il y avait une barre de hauteur sur le parking de Carrefour. Bien. J'ai failli abandonner et j'ai vu qu'en face, de l'autre côté de la rue, il y avait un parking où j'ai vu plein de camping-cars. Je me suis dit, bon, bah, c'est parfait, je vais aller là, me garer, le temps d'aller faire quelques courses à Carrefour et d'acheter ma carte prépayée. Et donc, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis revenue au fourgon et puis quand j'ai vu tous les autres camping-cars ici, qui passaient la nuit ici, je me suis dit, bon, bah, je vais pas chercher bien loin, je vais rester, je vais passer la nuit ici. Donc je suis arrivée hier soir, hein, et finalement je vais repasser une deuxième nuit parce que je me suis dit, bon bah tant qu'à faire, je suis ici maintenant, ben, je vais aller faire un petit tour, voir un petit peu, voir ce qu'il y a, parce que là je suis à 100 mètres de la plage. Je vais quand même aller faire un petit tour, voir un petit peu ce qui se passe par là. J'ai trouvé aussi, pas loin d'ici, j'ai vu sur Google Maps qu'il y avait un parc à chiens. Donc je vais aller voir ce qu'il en est. Et peut-être lâcher Richie dans le parc à chiens, ce serait pas mal. Voilà, allez, maintenant je suis partie. À plus. Et donc là, vous avez le carrefour et le centre commercial avec quelques boutiques, hein. Et là, juste en face, c'est l'entrée pour les camping-cars. Alors en hiver, c'est toléré, hein. En hiver, on peut se garer en camping-car sur ce parking. Par contre, l'été, non. Il y a un panneau à l'entrée de toute façon que c'était interdit au camping-car, hein, donc. Mais en hiver, il n'y a pas de souci. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que bon là il y a l'entrée de Carrefour, hein, et là il y a un chemin donc juste à côté du parking et on est un peu plus dans la nature tout de suite. Donc quand on a un chien, ben, c'est bien pratique. Et là je suis en train d'essayer de trouver le chemin parce que je crois que par ici on peut arriver au parc à chiens. Voilà, ça, je pense qu'on peut y arriver par la route aussi, mais j'avais pas envie de marcher dans les voitures avec le bruit et tout ça. Donc, si je peux y arriver par ici, c'est bien. Et là, j'arrive au bout du chemin et en effet, je trouve le parc à chiens. Donc maintenant, on va aller essayer de trouver l'entrée
qui est sûrement sur le devant là-bas. Et voilà l'entrée du parc à chiens. Alors quand on va dans un parc à chiens, il faut toujours s'assurer que les doubles portes soient fermées, pour la sécurité des chiens, hein, tout simplement. Et là, mon chien, il est tout seul dans le parc, mais ça arrive souvent qu'il y a d'autres chiens. Donc, s'il y a une personne qui rentre ou qui sort avec son chien, il faut que les autres chiens soient en sécurité, qu'ils ne puissent pas s'échapper. C'est pour ça qu'ils mettent une double porte, hein, bien sûr. Alors sinon, dans les parcs à chiens, si vous n'êtes pas trop habitué, parce qu'on en trouve peu en France, hein, malheureusement, mais en Espagne, il y en a énormément. Donc là, il y a toujours la petite poubelle pour les sacs à crottes. Il y a toujours généralement de l'eau aussi. Vous voyez, là, il y a un robinet d'eau. Il y en a un autre aussi plus loin par là. Et puis le parcours d'agility. Donc ça, généralement, il faut quand même que les chiens soient habitués. Parce que le mien, j'ai déjà tenté 2-3 fois, mais ça doit pas être son truc. Il passe à côté de tout. Il ne veut pas aller dans ou sur les attractions. Alors ça, par exemple, c'est les piquets, mais j'ai déjà essayé de lui montrer l'exemple, de passer avec lui. Alors, tant que je suis avec lui, il le fait. Mais il ne le fait pas tout seul, quoi. Je pense qu'il manque d'habitude. Hein. Il faut un peu d'entraînement pour ça. Là, ils sont censés sauter au-dessus. Le pneu où il faut passer dedans, la petite passerelle où il faut passer au-dessus. Le tonneau, pareil, il faut passer dedans. Là, il y a la deuxième petite fontaine pour leur donner à boire. Là, c'est une autre passerelle, mais qui est basculante. Donc là, il faut vraiment que le chien soit habitué, hein, puisque quand il passe dessus, ça bascule. Les pneus, voilà, les classiques. Hein. Voilà, on a vite fait le tour. Hein. C'est un petit parc à chiens, mais ça a le mérite d'exister. Moi, quand j'ai l'occasion d'en trouver un, j'aime bien emmener mon chien. Et quand j'ai la chance d'y trouver d'autres chiens, c'est super parce que généralement, ils jouent ensemble dans ces endroits-là. Et donc, il y a des bancs, hein, tout pour... il y a des bancs pour les gens qui veulent attendre leur chien ou papoter ensemble. Hein. Souvent, les maîtres de chiens, ils papotent ensemble. Viens bébé, viens. Alors malheureusement, je n'ai pas de friandises, parce qu'avec une friandise, éventuellement, j'arriverai à le faire passer entre. Mais bon, non, lui, ce qu'il aime, c'est quand il y a des chiens, de pouvoir jouer avec les chiens. Alors là, c'est son plus grand plaisir quand je suis dans les parcs à chiens. Il adore aux courses-poursuites. Voilà, son jeu favori, c'est les courses-poursuites. Mais bon, voilà, il est libre, mon loulou. Il peut avoir profiter un petit peu de liberté, au moins, ça. Alors là, j'ai trouvé quelque chose qui l'intéresse. C'est un bâton. Assis, c'est bien. Donc là, on est sur le bord de mer. Donc il y a une petite promenade. Hein. Le carrefour, il est là-bas. Je ne sais pas si on voit en vidéo, mais il y a l'ancien carrefour. Donc c'est vraiment pas loin. Je suis vraiment pas loin du spot. Hein. Voilà. Et la ville d'Estaponia qui est par là. La terrasse en bord de mer, elle est super sympa. Hein. Bon, mon chien, il aime se rouler dans le sable. Et il aime se baigner dans l'eau.
Alors il fait bon, hein, là il fait 20 degrés. Un petit peu de nuages, mais ça va, c'est ensoleillé quand même. Et donc là, on retourne sur la petite promenade. C'est quand même assez sympa. Une belle végétation là. Allez, on va remonter. J'adore ces plantes. Je sais pas ce que c'est, mais j'adore. Il n'y a qu'en Espagne que j'ai vu ça. Là, on est remonté de la promenade et on arrive. Là, c'est une grande route par contre. C'est une grande route et là, en face, on retourne au carrefour. Et on traversera la route pour rentrer au fourgon. Donc là, on arrive à l'entrée de Carrefour. Et comme on voit, il y a une barre de hauteur, malheureusement. Mais heureusement, ça c'est le parking où tous les camping-cars vont se garer. Et où je suis, d'ailleurs je vois mon fourgon là d'ici, juste là. Et oui, donc un centre commercial et un carrefour avec un parking juste pour les voitures. Impossible d'accéder avec un véhicule haut. Alors je peux vous dire heureusement que le parking en face il est bienvenu pour les camping-cars. Hein. Allez, on traverse. Alors c'est une avenue passante hein, quand même ici. C'est la route du bord de mer, donc elle est assez prisée. Et donc là c'est l'entrée pour aller au parking derrière. Mais ça va, c'est assez calme pour la nuit. Hein. Franchement, j'ai bien dormi. Et là, c'est où je suis garée. Bon, je suis au bout du parking. Vous voyez, on entend nettement moins les voitures ici, c'est plutôt calme. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous laisser maintenant avec un petit bonus de fin. C'est un petit village, Casares del Mar, où je me suis arrêtée un peu pour promener le chien et faire une petite balade. Et j'ai pas du tout dormi là, hein. C'est juste un arrêt que j'ai fait sur la route, mais que j'ai trouvé très mignon, donc je vous en fais profiter un petit peu. Je vous dis maintenant à très bientôt.